Bon, du coup, le Bitcoin, ça pollue, le Bitcoin, c'est le mal absolu, le Bitcoin, ça nous met en danger, ça va détruire la planète et le monde. Bon, et si tout ça, c'était des idées reçues, et si c'était pas tout à fait vrai, bah, je vais fact-checker, je vais débunker. En tout cas, en fait, je vais te redonner du contexte et des informations. À la fin, bah, c'est toi qui décideras de penser ce que tu veux. Ce serait pas mal aussi, au passage, si tu t'abonnais, si tu me suivais sur Twitter, je sais pas moi, si tu cliquais là pour le petit j'aime, là, je sais pas, il est par là, il est par là. Ouais, tu cliques. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin est mon couteau. Alors, apparemment, le Bitcoin serait un danger, un désastre écologique, selon l'Institut Rousseau. Un danger pour la planète, du coup. Par exemple, sur le journal du net, le Bitcoin va-t-il avoir la peau de la planète? Pas de demi-mesure. Ou le monde. Le Bitcoin est un gouffre énergétique, un péril climatique. Ou le Figaro qui dit que produire un Bitcoin pollue autant que de jeter 2 iPhone 12 mini. Du coup, le Bitcoin, a priori, c'est le mal. C'est le mal absolu. En tout cas, pour une personne qui n'est pas renseignée sur le Bitcoin, comme la plupart des gens en fait. À la base, ils n'ont pas forcément d'avis. Mais si des médias qui sont là normalement du coup pour informer, et viennent dire aux gens que le Bitcoin, attention, ça pollue, il y a danger, et c'est plutôt mal, c'est logique que la plupart des gens vont se mettre à le penser. Et donc, je vais vous donner plusieurs informations, et à la fin, c'est vous qui penserez ce que vous voudrez. Par exemple, il y a 2 chercheurs qui ont publié une étude fin 2018, et d'après leur étude, le Bitcoin est 7 fois moins coûteux en énergie que l'aluminium, et 3,5 fois moins que l'or. Et il conclut qu'en 2017, le Bitcoin a utilisé autant d'énergie que l'Angola, qui est classé 102e pays au monde en matière de consommation électrique. Et entre 2016 et 2018, le minage de Bitcoin a généré entre 3 et 15 millions de tonnes de CO2. Mais les émissions mondiales de CO2 s'élèvent à 37 000 millions de tonnes. Donc entre 3 et 15 millions et 37 000 millions de tonnes, on peut pas quand même accuser le Bitcoin de mettre en danger carrément la planète, quoi. Et puis peut-être que c'est un peu plus de tonnes que ça, peut-être. Par exemple, là, dans cet article du journal du net, on nous dit que c'est 60 mégatonnes de CO2. 60 mégatonnes, ça fait 60 millions. Et même 60 millions, c'est très peu comparé aux 37 000 millions de CO2. Alors pour continuer de recontextualiser, ce qui est le travail des journalistes normalement, en fait, selon les estimations universitaires, le Bitcoin consommerait aujourd'hui entre 0,15% et 0,35% de l'électricité mondiale. Et aussi, si on prenait toutes les consoles de jeux vidéo de la planète, et puis si les joueurs jouaient en moyenne 4 heures par jour, on aurait une consommation d'électricité plus importante que celle du minage de Bitcoin. Ou alors, une autre information, le barrage hydraulique d'Itaipu entre le Brésil et le Paraguay, il pourrait à lui seul couvrir les besoins de tous les mineurs de Bitcoin sur l'année 2020. En sachant que d'année en année, ça évolue. Il y a plus de consommation en 2021, 2022 maintenant, qu'en 2020. Mais quand même, alors je vais encore un petit peu recontextualiser qu'en fait le Bitcoin, par exemple, consomme moins que tous les appareils en veille aux États-Unis, c'est-à-dire les téléphones portables, les ordinateurs, tout le Bitcoin, toute la production, tout le minage de Bitcoin mondial. Dans un article des Échos, par exemple, toujours des informations qui permettent de prendre du recul, après vous ferez votre avis, on nous dit que le bilan carbone, il n'est pas aussi noir que ça en fait, et surtout en comparaison avec le système financier actuel, et sans compter la consommation des banques pour imprimer des billets, pour faire des transactions, qui pollueraient plus en fait que le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est intéressant parce que en fait c'est un nouveau modèle monétaire, un nouveau système monétaire, un nouveau système financier. Et on a un autre monde, le système financier actuel, celui des banques, celui de l'euro, celui du dollar, qui eux aussi utilisent de l'électricité, qui eux aussi polluent, et bien plus que le Bitcoin. Mais potentiellement, le Bitcoin pourrait les remplacer, ou en tout cas, le Bitcoin commence à les menacer. C'est peut-être pour ça qu'on entend massivement que le Bitcoin, c'est pas bien, et que le Bitcoin, c'est mal, et que ça pollue et tout. Mais c'est juste des suppositions. Vous faites votre propre avis. Mais du coup, intéressons-nous un peu à ce système bancaire, et on va prendre juste un petit exemple. Donc c'est dans un article de Le Monde. En 2018, les émissions de gaz à effet de serre des 4 principales banques françaises, ça a atteint plus de 2 milliards de tonnes de CO2.
2 milliards de tonnes seulement pour les 4 banques principales françaises. On parle même pas de toutes les banques du monde. Et dans l'article du Journal du Net, on nous parlait de 60 millions de tonnes de CO2 pour la production mondiale de Bitcoin. 60 millions pour l'ensemble de la production de Bitcoin dans le monde entier et 2 milliards pour seulement les 4 banques principales françaises. Du coup, quand on recontextualise un petit peu, on voit les choses un peu différemment quand même. Je vais parler un petit peu du Salvador et le président Nayib Bukele souhaite utiliser les énergies renouvelables pour produire, pour miner du Bitcoin. Il souhaite utiliser l'énergie volcanique, l'énergie géothermique pour qu'il y ait zéro émission de CO2 et donc pas de pollution. Alors là, on a un rapport qui nous dit que 56% de l'électricité proviendrait d'énergie renouvelable. C'est une étude qui nous provient du Bitcoin Mining Council, fondé par Michael Saylor. Il faut savoir que les mineurs de Bitcoin vont aller là où l'électricité est la moins chère, parce que eux, ils cherchent à maximiser leur rendement, leur rentabilité. C'est plutôt logique. Et il se trouve que l'électricité qui est la moins chère, c'est l'électricité qui serait perdue de toute façon. Par exemple, dans les barrages hydrauliques, on ne peut pas stocker toute l'électricité, et vu qu'on ne peut pas la stocker, elle est perdue. Plutôt que de la perdre, elle va être vendue moins cher. Et donc c'est vendu aux mineurs de Bitcoin. Et c'est pour ça que 74% de l'énergie utilisée pour miner du Bitcoin serait de l'énergie renouvelable, selon un rapport de CoinShares. Est-ce qu'on doit forcément croire CoinShares ou quoi? CoinShares, c'est une plateforme qui gère différents produits financiers basés sur le Bitcoin et d'autres crypto-actifs. Donc en fait, ils vendent des cryptos, ils ont plutôt intérêt à nous sensibiliser à ce genre d'informations. Dans le monde du minage de Bitcoin, cette finance-là, ce nouveau système monétaire, ce nouveau système financier qui vient faire de l'ombre au système actuel, qui en a peur du coup, ce nouveau système financier qu'est le Bitcoin tend de plus en plus à utiliser des énergies propres et renouvelables. Et à ce niveau-là, le Bitcoin est en avance par rapport au système financier traditionnel. Donc si on vient critiquer à ce point le Bitcoin, il faudrait peut-être critiquer beaucoup plus le système actuel. Bon, je pense qu'après avoir vu toutes ces informations, ce serait faire preuve de mauvaise foi que de dire que le Bitcoin est un danger pour la planète. Mais je te laisserai te faire ton propre avis comme d'habitude. Le Bitcoin est un monstre de pollution qui met en danger le monde et la planète. Ça, c'est une fake news. Par contre, il est vrai que le Bitcoin pollue, mais tout pollue. Et finalement, il faut prendre plein d'éléments de comparaison peut-être pour avoir une vision d'ensemble et recontextualiser. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Et puis aussi, il faudrait peut-être comparer ça au système financier et monétaire actuel pour être juste. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton pote qui veut pas entendre parler du Bitcoin parce que c'est le mal absolu, le Bitcoin ça pollue. Envoie-lui cette vidéo et puis like et abonne-toi.